Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien. Il y a des avis qui ont été émis, il y a des avis qui ont été catastrophiques. On va regarder ça ensemble et on va voter. Premier extrait. Pour moi, c'est Mourinho en 1, Zidane en 2, Nagelsmann en 3 et Enrique en 4. Et même en 10, Enrique. Et Luis Enrique, quand tu fais son palmarès à côté, il a réussi que à Barcelone avec un groupe fondé par Guardiola en rajoutant 80 millions sur Suarez, 30 millions sur Rakitic. Super l'exploit. Mais du coup, j'ai pas envie d'avoir Morata en numéro 9 et Ferran Torres recruté en ailier parce qu'il se tape sa fille. Donc du coup, je le mets numéro 4. Oui. Et absolument pas de Marseillais ou de Barcelonais estampillé remontada au Paris Saint-Germain. Mais il n'est pas Barcelonais, Luis Enrique. Non. C'est celui qui nous a mis 600. Voilà, on a déjà pris Messi, Daniel Alves, Neymar. Luis Enrique, pour moi, estampillé Barcelone. Je ne veux pas de lui au Paris Saint-Germain en aucune fonction. C'est tonton. C'est tonton. Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux réagir? On est concernés. C'est-à-dire que nous, on est concernés. Ouais. On va pas faire des bis pour pas se mettre en avant. Moi, je voulais pas de Barcelonais, je voulais pas de Marseillais. C'était clair, net et précis. Il est arrivé, j'étais déçu. En plus, il y a eu Galtier Marseille juste avant. C'est pour aussi. Ouais, ça fait force est de constater qu'on s'est trompé, ça c'est évident. De toute façon, voilà, il a fait un très bon boulot. Maintenant, tonton, ce qu'il a dit. Ouais, là, il a abusé là. Ouais, je sais pas de la Ferran Torres. Il a dit Ferran Torres, il a dit Morata. En fait, tonton, pour me faire l'avocat du diable, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est surtout, et d'ailleurs on l'a vu, on se retrouve avec Mbappé en pointe. En gros, il est anti-numéro 9, il voulait pas se retrouver avec full espagnol, avec un faux neuf, à jouer du handball, etc. Mais ça, c'est normal parce que tout le monde en avait peur au début. C'est ça, et c'est exactement, du coup, c'est très bien, c'est exactement le pourquoi du comment. Moi, je voulais pas de Luis Enrique, en tout cas que je le mettais en numéro 4, parce que pour moi, par rapport. Non, t'as dit 10. T'as dit 10. Ouais, même en 10. Comment ça le remonter là? T'as dit 10. De base, j'ai dit 4. Mais en gros, tout simplement parce que son style de jeu, je le voyais pas compatible avec notre effectif sur l'instant T et nos meilleurs joueurs, Hakimi, Mbappé, qui sont des flèches, et des joueurs de transition. C'est là où vous êtes très essentiel parce que voilà, vous êtes neutre. Qui a eu le pire avis? Qui a eu le pire avis? Non, pour moi, je mettrais quand même celui de tonton. Parce que la manière dont il l'a dit, ça se comprend, mais la manière dont il l'a dit, on avait quand même du Mbappé. Je crois que le recrutement n'avait pas été fait à ce moment-là encore. Quand il est annoncé, Luis Enrique. Non, à ce moment-là, non, c'est. Évite de mettre des vidéos comme ça, j'ai 15 kilos en plus. Ah oui, on a fait l'effort un peu. Non, moi je mettrais plus. Après, j'avoue quand même que mettre Enrique 10e derrière Mourinho, derrière Zidane. Moi, je mets Enrique devant Zidane. Parce que Zidane, pour moi. Mais je mettrais celui de tonton en premier. D'accord. Tonton, parce qu'il est trop arrogant dans la manière de dire. Je mettrais tonton aussi. Moi aussi, 100%. Tu m'étonnes. On enchaîne. N'hésitez pas à voter, les amis, parce qu'on a besoin de vous. Extrait numéro 2. Je rappelle quand même que Kolo Muani, encore une fois, je te la ressors, c'est le joueur qui, dans un match, a réussi le plus de dribbles. Donc, quand vous me dites que balle au pied, il est pas bon, c'est le mec qui gagne le plus de duels dans des matchs. C'est le mec, niveau dribble, il dribble énormément de joueurs avec efficacité parce que, comme tu l'as dit, il a du mental et dans les duels, il gagne beaucoup de duels. Et ça, on va en avoir énormément besoin. Je pense sincèrement, moi, et j'insiste, que Kolo Muani sera un élément important cette saison de cette équipe. Et je pense qu'il peut vachement progresser sous Luis Enrique. Donc voilà, Barcola, ça aurait été une bonne idée, évidemment, à prêter, post-formé, prêter en Allemagne ou à Lyon pour qu'il se développe, etc. Mais on n'a pas forcément l'argent parce que je pense que ça coûte quand même déjà 25-30 millions. Oui, et l'argent, on doit le mettre dans des places de titulaires. Donc on n'a pas de place, on va dire, pour Barcola à l'heure actuelle. En soi, ce que Basto dit... Ça se comprend. Ça se comprend, pourquoi? Parce que... Il avait 6 mois. Non seulement il avait 6 mois, donc on ne pouvait pas lui orienter une saison comme ça. Et même à la base, avant ces 6 mois, il devait être prêté à la base. Il devait prêter, voilà. Mais bon, ok. Et Kolo Muani, Barcola, avant le début de saison, il y avait match et je pense que c'est Kolo Muani qui a remporté le match. Ah mais il y en a surtout un qui a remporté le match. Et c'est lui qui a la réalisation. Il y en a un qui a remporté le match. Non, mais parce que encore ce que dit Kevzor, ça peut se comprendre que ça doit être un élément important parce que tu l'achètes cher. Tu l'achètes cher. Bien sûr. Sa Coupe du Monde, elle était assez impressionnante, notamment ses rentrées. Sa saison à Francfort. Face au Maroc. Ouais, sa saison à Francfort, elle était quand même plutôt bonne. Et il avait montré de bonnes choses à Francfort, même si c'était un contexte. Mais il y en a un
qui nous a quand même dit les taux. En fait, quand tu revois ce qui se passe à la fin de saison, les taux de dribble, les éliminations, on a dit Lorient, on a dit Le Havre, on a dit tel match, on a dit tel match. Nantes et tout. On a dit Nantes. Non, là, c'est dur. C'est dur. C'est chaud. Là, il s'est enflammé, là. Là, je crois que c'est Nix. Hein. Il n'y a pas le choix. Là, c'est le patron. Là, c'est le patron. C'est le patron, mais il passe à la casserole. Là, c'est. Non, au moins, il est honnête, le patron, il se mouille. Oui, il a raison, il s'est mouillé. Il est honnête et. Après, moi, je suis pas d'accord pour Barcola, pour Basto. C'est pas le pire avis, ça c'est sûr, mais je suis pas d'accord. Sur 6 mois, tu peux voir qu'un mec, c'est un talent générationnel. D'ailleurs, on l'avait dit avec Kevzor, je vais pas me jeter des louanges, mais on l'avait dit. C'est un talent générationnel. Sur 6 mois, tu peux voir que le bonhomme, tu sais, c'est comme Mbappé à Monaco, tu sens que le gars, il est différent. Voilà, tu vois des trucs. Après, on sait jamais, mais tu voyais quand même des trucs. Au final, Barcola était dans la continuité. Mais le pire avis, là, évidemment, c'est Nix. Très content que ce soit lui le pire d'ailleurs. Voilà, Nix pour cet extrait. Ah, il a tapé fort, hein, là, par contre. Les avis catastrophiques, extrait numéro 3. Moi, honnêtement, je me fais pas de soucis là-dessus, en sachant qu'au vu de notre milieu de terrain, je considère à partir d'aujourd'hui que Lee Kangin fera partie intégrante de ce milieu de terrain. Il y a quand même une belle équipe. Genesio, c'est pas une pipe, même si certains le pensent. Moi, je suis convaincu que Rennes peut faire une belle saison et même finir devant Marseille et Lens et du coup être dauphin du PSG. Mais je me fie plus à Luis Enrique. Si je parle des milieux, Verratti et Paredes, c'est les grands gagnants. Alors eux, ils sont contents. Et j'étais très content de l'arrivée de Fabien Ruiz. C'est un joueur que j'aime énormément. Qui était exceptionnel. Bon, je vais arrêter de faire des superlatifs parce que là j'abuse un peu. Mais qui était très bon, qui était bon en Napoli, pardon, pas très bon. J'avais vu de très belles choses de lui. Donc pour moi, non, si un des joueurs doit partir à tout près au milieu de terrain, pour moi c'est pas Fabien Ruiz. Hein. Ce que Barry dit, il a raison. Il a raison. Là, il a raison. Il a fait une sortie de route, mais il s'est bien rattrapé. Ah, il a raison. Il a bien fait. Mais bien. Il a raison. Les 2 autres extraits, j'ai pas tant compris. Moi, j'ai compris. Moi, c'est Rennes, mais en Rennes. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Non, mais c'est grave qu'ils finissent 8e, mais en soi, on n'est pas sur un avis du PSG de la chaîne. C'est hors sujet. Et l'autre, ils en pensaient quoi, l'autre? C'était quoi l'autre? C'est Lee Kangin, non? Ouais, au milieu de terrain, partie intégrante du milieu de terrain. Le problème, c'est que déjà, il était à droite à la base. Il n'est pas parti. En fait, c'est pas des avis catastrophiques. Non, c'est pas catastrophique. Non, c'est des avis. Il a pu jouer dans le milieu aussi. Ouais. Il a compté sur lui, il l'a mis titulaire plusieurs fois. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait déjà joué milieu. Parce qu'il pouvait, ou il savait déjà qu'il pouvait jouer milieu, mais pour le coup, c'est pas catastrophique et tu peux le penser. Vu tous les joueurs qui étaient partis, mais Rennes 9e. Et Rennes, pour moi, n'allait pas faire top 3 parce que Genesio est une pipe. Genesio, malheureusement, je peux pas. Ouais. Ah ouais, et en plus, tu fais ramener Julien Stéphane, c'est pas mieux en plus. Surtout au vu du mercato, non, c'est à la soupe. Non, le mercato, il est bon, mais il y a des manques, quoi. Il y a des manques. En défense. Leader, ils ont perdu Matic aussi à l'hiver. Ouais, mais il l'avait pris à l'été, donc il y a un problème. C'est eux qui ont, ils ont déconné ils lui ont promis l'école pour ses enfants, une école serbe ou je sais pas quoi. Qu'une idée. Ils ont pas tenu leur parole. Ah bon? Oui, c'est un problème familial, c'est pour ça qu'il est parti à Lyon en janvier. Ceci explique cela. Florian Maurice, bizarre. Ouais. Florian. Mais à la soupe quand même. C'est ça. Mais c'est dommage parce que c'est un effectif quand même, c'est un bel. Moi, au début de saison, tu me dis Rennes. Rennes, ils ont goûté un peu la Ligue des Champions. Ils sont redescendus avec la Ligue Europa. Ils ont fait des investissements. Tu te dis Rennes, par rapport à ce que. Ça fait plusieurs saisons que c'est la même chose. Plusieurs saisons. Tu dis Rennes, ça va peut-être un jour taper un top 3, taper un top 2. Parce que Monaco, on sait pas. C'est toujours bizarre, Monaco. D'un coup, ils font une top saison. Après, là, ils vont jouer la Ligue des Champions. Nice, est-ce qu'on les voyait comme ça avec Farioli? Est-ce qu'on voyait Brest. Le Stade brestois avec Éric Roy, lui qui avait eu comme dernière expérience il y a 10 ans. Il y a 10 ans avec l'Olympique Gymnastique Club de Nice en tant que manager général et non pas entraîneur. Donc c'est pas les mêmes responsabilités. C'est fou. Donc on savait pas. Donc dire que Rennes serait haut, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Mais en fait, là, il n'y a pas de pire avis. Alors il n'y a pas de pire avis là. Non. Ouais, parce que Barry dit vraiment la vérité. Pour le coup, il a raison. En plus, c'est pas ça d'un risque quand tu vois la saison, en plus, il avait raison. Si tu dois choisir entre Kevzor et Ricoba, moi je choisirais. Écoutez, vous êtes neutre, vous débrouillez. Moi je choisirais Co. Voilà. Moi je choisirais Co juste parce qu'il. Voilà.
Les amis, merci beaucoup. C'était des avis catastrophiques de Paris Central. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous réagissez évidemment parce qu'on a besoin de vous. On communique énormément avec vous. Et puis, celui qui nous trouve des avis catastrophiques, il pourra aussi en donner un jour parce que je lui donnerai un maillot du Paris Saint-Germain. Ça, c'est que pour gâteau. À la prochaine.